Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet vraiment essentiel pour quiconque vise une carrière à l'international. Comment rédiger un CV percutant en anglais? Bonjour. Et c'est un excellent sujet parce que la première erreur, c'est de penser qu'il suffit de traduire son CV français. C'est exactement ça. On va voir que c'est bien plus qu'une traduction, c'est une véritable adaptation culturelle. On va décortiquer la structure, les mots-clés et surtout les erreurs à ne pas commettre. Tout à fait. La mentalité est différente. Dans le monde anglo-saxon, ce qui prime, ce sont les résultats, l'expérience concrète. Le CV doit être un outil de vente direct et efficace. Alors, commençons par le début, la structure. On va suivre les sections clés. D'abord le personal profile, ensuite la partie cruciale work experience, puis on abordera le casse-tête des diplômes français dans la section education, et on finira avec les skills. Ça vous va? C'est parfait. Allons-y. Donc, tout en haut du CV, le personnel profile. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est un petit paragraphe, 3 ou 4 lignes maximum, qui doit agir comme une bande-annonce. C'est un pitch. Un pitch de soi, en gros. Exactement. Il faut dire qui on est, quelles sont nos compétences clés et, très important, nos objectifs de carrière. Par exemple, quelque chose comme I am graphics design professional looking to move into a senior role. D'accord, donc on annonce la couleur tout de suite. C'est ça. On montre qu'on a compris le poste et qu'on est la bonne personne. On répond déjà à un besoin. Très clair. On passe à la section la plus importante, j'imagine, Work Experience, l'expérience professionnelle. Ah oui, là c'est le cœur du réacteur. Et la règle d'or, c'est verbe d'action. Toujours commencer chaque point par un verbe d'action. Et j'ai lu qu'il y avait une subtilité entre les verbes en ED et en ING, c'est vrai ça? Oui, c'est une très bonne remarque. Il faut être cohérent. Soit on utilise le passé en ED comme supervised, managed pour décrire des missions terminées. Soit on utilise le ING comme responding, analyzing pour des tâches qui sont encore en cours dans son poste actuel. Précisément. Et l'idée, c'est de se concentrer sur les réalisations, pas juste sur les responsabilités. Ne dites pas j'étais responsable de, dites j'ai augmenté les ventes de 20%. On passe de la description à la preuve en fait. C'est toute la différence. D'accord. Maintenant, la question qui fâche. Nos diplômes français. Comment on présente un bac ou un BTS dans la section éducation? Alors, là attention, piège, hein. Surtout on ne traduit pas littéralement. Personne à Londres ou à New York ne sait ce qu'un brevet de technicien supérieur. Donc on fait quoi? La meilleure stratégie, c'est de décrire. On donne le nom français et entre parenthèses, on explique. Par exemple, pour le bac, on peut mettre French Baccalaureate, National Secondary School Diploma, et on peut même ajouter son équivalent, comme équivalent to TCE A-Levels au Royaume-Uni. C'est beaucoup plus clair comme ça. Et toujours du plus récent au plus ancien, j'imagine? Toujours, c'est la règle. Parlons maintenant des erreurs à éviter. La plus grande, on l'a dit, c'est la simple transposition d'un CV français. Mais il y en a d'autres, non? Ah oui, une très importante concerne les informations personnelles. En France, on a l'habitude de mettre une photo, parfois notre âge. Sa situation maritale, sa nationalité. Exactement. Tout ça, on oublie. C'est même rédhibitoire. Pour éviter toute forme de discrimination à l'embauche, on ne met rien de tout ça. Pas de photo, Même si on pense que ça peut aider. surtout pas de photo. C'est considéré comme non professionnel. On se contente du nom, de l'adresse, du téléphone et de l'email. Point. C'est une différence culturelle énorme. Fondamental. Et c'est là qu'on voit que bien rédiger son CV, ce n'est pas qu'une question de langue. C'est aussi un savoir-être professionnel. Et justement, quand on se sent un peu perdu face à toutes ces règles, j'imagine que se faire accompagner, c'est une bonne idée. Bah oui, c'est souvent nécessaire. C'est d'ailleurs ce que proposent des organismes comme Cabinet Action. Leur formation en anglais ne se contente pas de vous apprendre du vocabulaire. Ils vont plus loin. Beaucoup plus loin. Ils vous plongent dans des contextes professionnels réels. Le coaching inclut souvent une revue de CV, une préparation aux entretiens. C'est vraiment du sur-mesure. Et en plus, c'est finançable par le CPF, donc c'est très accessible. C'est un vrai plus pour mettre toutes les chances de son côté. Clairement. Bon, pour résumer, si on devait retenir l'essentiel, un CV en anglais doit être concis, factuel, centré sur les résultats et culturellement adapté. C'est la formule parfaite. On vend une compétence, pas une histoire de vie. Exactement. Et pour terminer, je voudrais laisser nos auditeurs avec une petite question pour réfléchir. Au-delà des mots, comment la structure même de votre CV peut-elle montrer
que vous avez compris non seulement le poste, mais aussi toute la culture professionnelle du pays que vous visez?